Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Photo. Aujourd'hui, tutoriel Lightroom débutant où je vais vous apprendre tout ce qu'un débutant sur Lightroom doit connaître et tout ça en moins de 20 minutes. Pour certains d'entre vous qui ont déjà utilisé Lightroom, vous savez que c'est un programme extrêmement complet avec beaucoup de fonctionnalités. Je ne pourrai donc pas tout vous montrer en moins de 20 minutes, donc ce que je vais faire, c'est de vous expliquer vraiment toutes les fonctionnalités les plus importantes que possède Lightroom, et vous pourrez ainsi avoir un très bon aperçu global des capacités de ce fabuleux logiciel. Allez, l'intro de motivation, et on va découvrir tout ça. Alors imaginons que c'est la première fois que vous venez d'arriver sur Lightroom. La première chose que vous allez devoir faire, c'est d'importer vos premières photographies. Pour cela, assurez-vous d'être bien dans le menu Bibliothèque, et il me suffit de cliquer ici en bas à gauche sur Importer. Ok, la fenêtre d'importation vient de s'ouvrir et nous avons trois différentes colonnes, une à gauche, une au milieu et une à droite. Donc la colonne de gauche va nous montrer la provenance de nos photographies. Au milieu, nous aurons ici affiché toutes les miniatures des photos une fois que nous aurons sélectionné la provenance de celle-ci. Et à droite, où est-ce que ces photographies vont aller? Ok, donc nous allons par exemple sélectionner ici une carte mémoire. Et voilà, nous avons bien les photos qui viennent de s'afficher sur la colonne centrale, avec chaque photo sélectionnée comme nous pouvons le voir. Donc je peux, si je le souhaite, désélectionner certaines photos. Donc là, en l'occurrence, nous allons toutes les importer. Je m'assure qu'en haut, l'option copier est cochée, si je veux copier ces photos, donc à partir de ma carte mémoire, vers un autre emplacement sur mon ordinateur. Ok, sur mon panneau de droite, je vais ici pouvoir rajouter certains mots-clés, ajouter directement un copyright si je le souhaite, ici. Donc je peux créer un copyright et l'inclure à toutes les photos que je vais importer. Ici je remplis, voilà, la ville, le nom, mon nom, le copyright, etc. En dessous ici, je vais choisir la destination. Où est-ce que ces photos vont aller sur mon ordinateur? Donc par exemple ici, je souhaite les envoyer dans Images et je les classe par date. Donc ici, je peux organiser donc par date et ici le format de la date. Année, mois et jour. Donc toutes mes photographies en fonction de la date de prise de vue vont être affichées comme ceci. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, je peux cliquer en bas à droite sur Importer. Et Lightroom a automatiquement importé les photos de notre carte mémoire sur notre ordinateur et elles sont maintenant affichées dans Lightroom. Nous vous revoici à nouveau donc dans le menu Bibliothèque. Et nous avons donc à nouveau trois menus, à gauche, au milieu et à droite. Donc à gauche, nous allons voir par exemple ici l'emplacement de mes photographies. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous les avons sélectionnées par date. Donc je peux voir quand je clique sur 2018, toutes mes photos sont sélectionnées. Si je sélectionne par exemple seulement cette date-ci, il y a juste cette photo. Ok. Je peux aussi cliquer ici dans mon catalogue, donc sur toutes les photos. Et là, je vais avoir apparaître toutes les photos de mon catalogue. Donc comme vous avez pu le constater, sur le milieu, c'est là où s'affichent toutes les photos. Je peux double-cliquer sur celle-ci pour pouvoir les faire apparaître. Et avec les flèches de mon clavier, les faire défiler à droite ou à gauche. Voilà, je peux aussi, si je souhaite, donc sur le bas de mon écran, ce qu'on appelle aussi le film fixe, pouvoir choisir ici toutes les photos que j'ai dans mon catalogue. Voilà, sur notre panneau de droite, nous avons beaucoup d'informations. Donc en l'occurrence ici, nous avons par exemple les métadonnées, donc tout ce qui concerne les informations de la photographie, les dimensions de celle-ci, l'ISO, la focale utilisée, le type d'appareil photo, etc. Donc vous pouvez ici, si vous le souhaitez aussi, ajouter des métadonnées, rajouter des mots-clés. Donc la partie droite concerne bien les informations que vous avez sur vos photographies. Voilà, je double-clique à nouveau pour faire apparaître les miniatures. Allez, parlons rapidement des collections. Donc les collections, c'est ce que nous avons ici. Ce sont en fait des dossiers imaginaires que nous allons créer avec Lightroom pour pouvoir nous aider à ranger nos photos.
Si par exemple je voudrais faire une collection de photos de mariage, eh bien j'ai simplement à les sélectionner comme ceci. Donc je clique sur une première photo, je presse la touche commande sur Mac, CTRL sur Windows pour pouvoir sélectionner toutes mes photos. Voilà, je descends. Ok, ici j'ai d'autres photos de mariage. Donc voilà, comme ceci, je peux voir qu'elles sont sélectionnées car elles sont gris clair comparées aux autres gris foncé. Il me suffit de cliquer ici sur le petit plus, de faire créer collection. Je vais les appeler par exemple mariage. Je m'assure que inclure les photos sélectionnées soit bien coché, je clique créer. Et nous avons maintenant ici notre collection mariage avec les photos que nous avons sélectionnées. Si par exemple je veux maintenant supprimer une photo, voilà, par erreur, j'ai inclus cette photo, donc je clique dessus, je clique sur supprimer. Voilà, cette photo est bien supprimée de ma collection mariage, mais lorsque je me rends dans toutes les photos, eh bien cette photo est toujours présente, voilà. Voilà, donc je répète, la partie collection ici nous affiche donc en fait des dossiers imaginaires pour nous aider à classer nos photos. Ok, les dernières choses sur cette interface. Donc en bas, au-dessus de mon film fixe, je peux ici régler la taille de mes vignettes. Et bien ici pouvoir comparer deux différentes photos. Imaginons que je veux comparer, voilà, cette photo et celle-ci. Donc je sélectionne les deux, je clique par exemple sur le mode de comparaison et je vais pouvoir comparer deux différentes photos. Voilà, il ne me reste plus qu'à, dans mon film fixe, sélectionner d'autres photos et je vais pouvoir les comparer à nouveau. Voilà, donc il existe plusieurs modes ici que nous ne verrons pas aujourd'hui. Je reviens sur le mode gris et je me rends maintenant dans l'onglet le plus important de Lightroom, celui où vous allez passer le plus de temps. C'est le menu développement, le menu où vous allez pouvoir retoucher vos photographies. Donc pour information, développement, Lightroom a choisi ce nom, car à l'époque nous développions nos pellicules photos dans un laboratoire. Donc voilà pourquoi il a gardé le nom développement pour développer nos photographies. Allez, on va commencer par choisir une photographie, disons peut-être celle-ci, et on va s'intéresser à ce que nous avons en haut à droite ici, ce qu'on appelle l'histogramme. Donc l'histogramme est composé de plusieurs parties, ce qu'il y a sur la partie gauche de l'histogramme, donc les noirs, partie suivante les ombres, ce qui est au milieu les tons moyens, à droite haute lumière, et à l'extrême les blancs. Je vais pouvoir cliquer, laisser appuyer et déplacer cet histogramme de gauche vers la droite pour bouger l'exposition de ma photographie, ou bien simplement le faire ici sur exposition. Regardez, soit vers la gauche, je baisse l'exposition, soit vers la droite, je rajoute de l'exposition. Ok, je double-clique ici sur exposition pour mettre à 0. Alors une chose qui est sympa d'activer, c'est de cliquer ici sur les deux petites flèches en haut à gauche et en haut à droite. Soudainement, on peut voir qu'il y a ici du bleu et du rouge qui est apparu. Eh bien, c'est simplement, Lightroom nous dit, ok, si jamais je manque d'exposition, Lightroom va nous montrer tout ce qu'il y a en bleu, en nous disant, attention, toute cette partie est beaucoup trop sombre, il faut éclaircir tout ça. Et à l'inverse, si jamais je surexpose un peu trop ma photographie, tout ce qui est rouge me dit, attention, toute cette partie est surexposée, baissez l'exposition à ce niveau-là. Voilà, donc quand vous commencez, c'est toujours sympa d'activer ces options, ça vous montre ce qu'il faut corriger. Ok, on descend ici, où nous avons plusieurs outils. Donc prenons le premier outil pour pouvoir recadrer une photographie, donc je clique dessus, et je vais pouvoir ici recadrer ma photo. Voilà, je peux ici débloquer mon petit cadenas pour pouvoir être assez libre sur mes dimensions hauteur-largeur, ou bien je peux directement ici sélectionner le format que je souhaite, du 4/3, du 16/9, etc. Je double-clique sur la photo pour pouvoir découper. Voilà, si jamais ça ne me convient pas, je veux revenir comme c'était avant, je peux cliquer ici en bas à droite sur réinitialiser. Ok, deuxième outil que nous avons là, eh bien c'est l'outil de suppression des défauts pour pouvoir enlever tous les défauts que nous avons. Par exemple ici, on peut voir que le capteur était sale, donc je clique dessus, un petit cercle apparaît, je clique à nouveau sur l'endroit que je veux effacer, Lightroom nous propose un deuxième cercle où il va recopier ce que nous avons là pour le mettre ici. Une fois que c'est fait, je clique sur terminer, et voilà, c'est parti. On peut voir si je presse Shift S avant et après. Voilà, très simplement, très facilement. L'outil suivant est l'outil des yeux rouges. Si jamais nous avons une personne prise de face avec un flash, eh bien il y a des chances qu'elle ait les yeux rouges. Eh bien cet outil va nous servir à retirer justement ces yeux rouges. Outil suivant, le filtre gradué. Cet outil va nous servir à modifier une partie de notre photographie. Regardez, je vous montre. Donc je
le sélectionne en cliquant dessus, une nouvelle fenêtre ici vient d'apparaître. Je me déplace sur la photo, je clique, je laisse appuyer, je descends. On peut voir 3 barres horizontales qui viennent de s'afficher. Et je peux maintenant changer l'exposition, tout ce qui va avoir au-dessus de ces 3 barres. Donc la première barre est à 100%, la deuxième 50%, et tout ce qui est en dessous de cette barre-là va être affecté à 0%. Voilà, donc ici je peux par exemple, je sais pas, baisser mes hautes lumières, mettre du bleu, par exemple, etc. Ok, je réinitialise. Nous avons ensuite le filtre radial, donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est en forme de cercle. Je vais par exemple faire un cercle au niveau du soleil, comme ceci, et je vais jaunir un petit peu tout ça, augmenter un petit peu l'exposition, mettre du contraste par exemple, et voilà. On peut voir Shift S avant et après. Voilà, donc c'est bien pour pouvoir retoucher certaines parties de notre photographie. Le dernier outil, l'outil pinceau, je vais vous montrer ça peut-être sur une autre photo. Allez, prenons celle-ci pour un exemple plus simple. Je le sélectionne. Comme d'habitude, j'ai toujours une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je m'assure ici que masquage automatique est sélectionné. Et disons que je vais vouloir transformer ces pétales en bleu. Donc, je baisse ma température vers les bleus. Et je vais peindre mes pétales comme ceci. Voilà, sans dépasser sur le vert. Très facilement, très simplement. Voilà, une fois que tout est fait, je peux continuer mes réglages, voilà, etc. Je clique sur terminer une fois que j'ai fini. Allez, donc on descend. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ici, je peux, si je le souhaite, mettre une photo en noir et blanc ou en couleur. On continue à descendre. Nous avons ici une pipette qui va nous servir à régler la balance des blancs. Donc on va sélectionner une photo qui a besoin d'une balance des blancs. Celle-ci, par exemple. Voilà, je sélectionne la pipette et je clique sur ce qui est censé être blanc. Par exemple, ici, la robe de mariée. Je clique et voilà. La balance des blancs est correcte. Je peux, si je le souhaite, ici, dans température, jaunir un petit peu, ou au contraire donner une teinte un peu plus bleutée à ma photo. Pareil au niveau de la teinte. Un peu plus vert ou un peu plus violet. Voilà, je double-clique pour remettre à 0. Ok, allez, on attaque maintenant ici tonalité, ce que vous allez utiliser le plus sur Lightroom. Pour ça, je vais essayer de prendre un bon exemple. Allez, on va prendre cette photographie. Et je vais pouvoir donc dans un premier temps diminuer ou augmenter mon exposition. On peut voir que sur cette photo l'histogramme est totalement vers la gauche, donc trop sombre. On va essayer de pousser un petit peu tout ça vers la droite et d'étaler un petit peu tout ça correctement, que ça nous fasse une belle courbe. Donc je prends mon exposition ici, je la bouge vers la droite et là j'augmente l'exposition de ma photographie. Voilà, pas trop, comme ceci. Le contraste, eh bien le contraste va nous servir à rajouter du contraste. Si je zoome par exemple en cliquant une fois sur la photo, et je vais ici pour voir contraster ou retirer du contraste sur ma photo. N'exagérez pas trop, moi je mets vers 10, c'est pas mal. Les hautes lumières ici, comme on peut voir là, je vais les retirer, donc vers la gauche. Et les ombres, donc tout ce qui est sombre de ma photographie, les accentuer parce que cette photo est beaucoup trop sombre. Voilà. Comme ceci. Je peux ensuite peut-être rajouter un petit peu de blanc et retirer un petit peu de noir. Voilà, on a déjà quelque chose qui est beaucoup mieux qu'avant. Je presse Shift S pour voir avant et après. Voilà, assez simplement et rapidement grâce à Lightroom. Ok, je me rends ensuite ici dans Présence où je vais pouvoir rajouter de la clarté. Ça marche extrêmement bien. Et regardez comment ça rajoute beaucoup plus de peps à la photo. Je retire de la clarté, je rajoute de la clarté. Voilà, ensuite nous avons correction du voile. Alors correction du voile, je vais vous montrer ça sur cette photo. Donc le voile, voilà, c'est ce que nous avons par exemple sur cette photo. Vous savez, c'est quand nous avons beaucoup de particules dans l'air. Donc en général, c'est quand il n'a pas plu depuis un petit moment. Eh bien, je vais pouvoir ici corriger justement ce voile en accentuant. Et voilà, et on peut voir que la montagne se dévoile. Je rajoute peut-être un peu plus d'exposition. Et maintenant, nous avons bien la montagne qui est apparue. On peut voir Shift S avant et après. Avant, après. Donc là, oui, c'est vrai, nous avons aussi affecté le bas de la photo qui n'en avait pas besoin. Eh bien, c'est pas grave, je double-clique sur correction du voile. Je vais utiliser le filtre gradué comme nous avons vu tout à l'heure. Je clique, je sélectionne, je laisse appuyer. Voilà, donc j'ai bien seulement le haut de ma photographie qui va être affecté. Et maintenant, je mets le correction du voile. Voilà, le bas de ma photo n'est pas affecté. Voilà à quoi servent ces deux outils. Ok, je clique sur fermer une fois que j'ai fini. Nous avons ensuite vibrance et saturation. Je vais vous montrer ça peut-être ici. Donc la vibrance va en fait nous rajouter de la couleur
sur les tons moyens de notre photographie, alors que la saturation, elle, va travailler sur l'aspect général de notre photo. Allez, onglet suivant, nous allons voir TSL. Donc TSL pour teinte, saturation et luminance. Nous allons voir ça sur une autre photographie. Prenons par exemple, allez, celle-ci. Et avant de continuer, si ce tutoriel vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce en bas à droite. Ça vous prend 2 petites secondes et ça compensera mon travail. Si vous voulez être averti des prochains tutoriels à venir pour apprendre la retouche photo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à côté. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais extrêmement vite en vous montrant seulement une partie des fonctionnalités de Lightroom. Lightroom est un logiciel mondialement connu, un logiciel vraiment formidable et extrêmement complet. Donc vous l'aurez compris, apprendre un logiciel si complet ne se fait pas avec un tutoriel de 20 minutes. Voilà pourquoi je mets à votre disposition une formation complète pour apprendre vraiment la totalité de ce logiciel et ainsi savoir retoucher des photos comme un professionnel. Je vous mets le lien dans la description. Nous allons ici pouvoir changer la teinte de certaines couleurs qui sont sur notre photographie. Par exemple ici, nous avons les pois qui sont en bleu, et bien si je sélectionne ici le bleu, je vais pouvoir modifier seulement le bleu que je sélectionne. Voilà, un moyen beaucoup plus rapide, c'est ici en sélectionnant ce petit outil. Je clique, je me rends sur une des couleurs, donc on a dit le bleu. Je clique, je laisse appuyer, je descends pour pouvoir changer la couleur vers la gauche, ou bien je monte ma souris pour pouvoir aller vers la droite. Ok, voilà, l'onglet suivant, nous avons la saturation. La saturation, donc soit pour rajouter de la saturation, ou bien pour désaturer certaines parties de notre photo. Donc je refais la même chose, je resélectionne ici mon outil, je me rends par exemple sur l'herbe, donc qui est verte, je clique, je laisse appuyer, je descends pour désaturer. Et voilà, donc très rapidement et simplement grâce à la magie de Lightroom, nous avions quelque chose avant, comme ceci, et nous avons transformé notre photo très simplement et facilement. Ok, allez, onglet suivant, virage partiel, donc nous allons pouvoir changer certaines couleurs que nous avons dans les hautes lumières, et changer aussi les ombres. Ok, exemple, on va reprendre cette photographie. Donc on a dit que les hautes lumières, c'est tout ce qui était clair. Eh bien, j'ai simplement ici à cliquer sur ce petit bouton, et disons que tout ce qui est clair, donc en l'occurrence ici peut-être la partie haute de notre photographie, je vais vouloir donner quelque chose de jaune-orangé pour un beau coucher de soleil. Eh bien, je sélectionne ici, voilà, un jaune-orangé, comme cela, très simplement. Je fais la même chose sur mes ombres. Donc mes ombres, c'est tout ce qui va être la partie basse de ma photo. Donc je sélectionne ici les ombres, peut-être quelque chose de plus froid, plus bleu, voilà, sans trop exagérer, comme ceci. Voilà, voilà pour le virage partiel. Nous avons ensuite détail. Donc je clique, je vais prendre peut-être cette photo, et si par exemple ici je rajoute du grain, eh bien on peut voir que nous avons beaucoup plus de détails sur notre perroquet. Voilà, ici nous avons luminance lorsque vous avez une photographie où il y a un peu trop de bruit. Vous pouvez rajouter ici un petit peu de luminance, n'exagérez pas trop, sinon ça va rendre quelque chose comme ceci, totalement flou. Ok, on a ensuite correction de l'objectif. On va prendre par exemple, allez on revient sur cette photo, et sur une photo en RAW, on peut le voir ici parce que nous avons un point 9, donc 9 le RAW de chez Nikon. Si ici je clique sur activer le profil de correction, voilà, on peut voir avant, après. Lightroom va automatiquement ici nous trouver quelle marque nous avons utilisée, donc Nikon, quel objectif, un 24-70 ouverture 2.8, et il va ainsi corriger la distorsion que nous avons entre notre objectif et notre boîtier. Donc allez, nous allons nous arrêter là pour la partie développement. Il nous reste ici d'autres menus. Nous allons commencer peut-être par le menu carte. Et ici, je vais pouvoir voir s'afficher toutes mes photos prises dans différents endroits si mes photos disposent de géolocalisation. Voilà, si elles ne le sont pas, eh bien c'est simple. Il me suffit simplement de sélectionner une photographie et de la déplacer où est-ce que cette photo a été prise. Voilà, je peux ici zoomer en bas à gauche un petit peu plus. Et sélectionner l'endroit exact où la photo a été prise. Donc voilà, donc cet outil peut être pratique si vous avez beaucoup de photos et que vous voyagez énormément. Allez, avant de finir, 2 petites choses qu'on me demande très souvent. Donc, je me rends à nouveau dans Bibliothèque, et ici, j'ai présélectionné un panorama pour pouvoir vous montrer comment on fait un panorama. Donc nous avons bien 3 photos, à gauche, au milieu et à droite. Eh bien, j'ai simplement à sélectionner les 3 photos comme ceci,
clic droit, fusion de photos, et je clique ici sur panorama. Et automatiquement, Lightroom va me créer un panorama. Une fois qu'il est assemblé, je clique sur fusionner. Et nous avons bien maintenant notre panorama assemblé. Je peux me rendre dans le menu développement et ainsi corriger cette photo comme nous venons de le voir. Ok, voilà ce que tout débutant sur Lightroom doit absolument connaître au commencement. J'espère avoir été assez clair pour vous, car forcément, comme vous l'avez vu, j'ai été extrêmement vite sans expliquer en détail chacune des diverses fonctionnalités de ce logiciel. Voilà pourquoi je vous propose la formation Lightroom complète, répartie sur 66 tutoriels, dans le but de devenir un expert sur Lightroom. Je vous mets le lien dans la description. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Je vous souhaite maintenant un excellent shoot à tous, de bonnes retouches et à très bientôt.